Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'EK1 261 de chez Kubota, un des deux tracteurs qu'on a ici et qu'on utilise quasiment quotidiennement. Alors l'EK1 261, moi je le décrirais assez facilement, c'est petit mais costaud. C'est un tracteur, un micro-tracteur de 25 chevaux qui développe 13 018 cm3, 4 roues motrices et qui est vraiment extrêmement polyvalent. La partie moteur, elle est également assez simple mais efficace. Avec une tirette ici en bas à gauche, on ouvre le capot et on a tout de suite accès à l'ensemble des filtres, liquide de refroidissement et à la batterie qui dispose d'un coupe-circuit. En termes de pneus, cette version est équipée de pneus à grille à l'avant et à l'arrière. Donc à l'arrière, on a des pneus de dimension 8.320 et à l'avant, c'est des 6.012. Donc on a des commandes qui sont assez pratiques et assez faciles à utiliser depuis le poste de pilotage. On a ici les feux de croisement et les phares. On a les clignotants. On a une prise allume-cigare qui est assez pratique. On a ici les warnings, le contrôle du gyrophare et une manette pour augmenter ou descendre les gaz. Et puis sur le tableau de bord, on a vraiment tout qui est accessible également. On a la température moteur, le régime moteur et les indicateurs de vitesse de prise de force, et une jauge à essence. Sur le compteur, on a les heures du tracteur. Toujours au niveau du poste de pilotage, on a différentes manettes qui sont également assez ergonomiques. Déjà du côté gauche, on a les gammes de vitesse. Donc sur ce tracteur, il y a 3 gammes de vitesse, une gamme lente, une gamme moyenne et une gamme rapide. C'est ce qui va nous permettre en fait de moduler notre vitesse avec les 4 vitesses qu'on a à notre disposition ici sur la droite. On a également le levier pour activer les 4 roues motrices, donc activer le pont avant. Donc c'est un des avantages de ce tracteur, c'est que 25 chevaux, micro-tracteur, avec les 4 roues motrices, ça passe vraiment partout. Et puis ce dernier levier, il nous permet d'actionner la prise de force. Donc on a 2 positions sur cette prise de force, un 540 tours classique et un 540 tours économique. On retrouve d'ailleurs ces indications-là sur le tableau de bord du tracteur. Le 540 tours économique correspond à peu près à un régime moteur de 2000 tours minute. Et le 540 classique, lui, c'est plutôt autour de 2500-2600 tours minute. Sur la droite, 3 commandes. Le contrôle de profondeur quand on travaille avec des outils type charrue. Le relevage du 3 points. Et puis les 4 vitesses qu'on vient associer aux 3 gammes que je vous avais présentées juste avant. Donc on a en marche avant 3 vitesses, la 1, la 2, la 3, et on a une marche arrière. Au plancher, on a 2 commandes, le frein à main et le contrôle de différentiel. Et au niveau des pédales de commande, on a l'embrayage sur la gauche, on a une pédale d'accélérateur et on a la pédale de frein qu'on peut désaccoupler pour avoir un freinage gauche ou un freinage droit. À l'arrière, on retrouve un arceau de sécurité que vous pouvez faire basculer, un gyrophare, une petite boîte à outils bien pratique, pas très grande mais bien pratique, l'hydraulique, un petit éclairage à l'arrière également qui est assez sympathique en cas de manœuvre ou si vous avez besoin d'atteler un outil de nuit. Vous avez ici la prise pour une remorque, un attelage 3 points qui a une capacité de relevage de 450 kg, la prise de force ici, et le tracteur est également livré avec une barre d'attelage pour remorque. Donc comme vous pouvez le voir, pour un grand gabarit comme moi de plus d'1,90 m, on ne va pas dire qu'on est dans le grand confort, mais on arrive à accéder à l'ensemble
des commandes et on n'a aucune difficulté pour conduire le tracteur. Donc voilà, je vous ai fait une présentation rapide de ce tracteur. Moi, j'en suis totalement satisfait. Ça fait à peu près 3 ans que j'utilise. J'utilise pour vraiment tout type de travaux, que ce soit motoculture, au bois, etc. J'attelle différents outils dessus, hein. J'ai une charrue, j'ai un broyeur, j'ai une fraise rotative, j'ai une remorque. Alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour tout le matériel de motoculture, il n'y a absolument aucun souci. Au bois, c'est un tracteur qui est extrêmement agréable, il passe très bien, il est petit, il est puissant, je ne suis jamais resté bloqué avec. En termes de débardage de bois, on sort une remorque de 2 stères sans aucun souci, même dans des conditions climatiques un peu compliquées. Donc c'est vraiment un tracteur qui a plein d'atouts pour moi, qui est très polyvalent. Si je devais lui citer 2 défauts à ce tracteur, je citerais dans un premier temps l'attelage 3 points. J'ai eu des problèmes, et j'ai toujours moi des problèmes de filetage. J'ai des tendeurs qui se sont dévissés et que j'ai perdu. Et j'ai le filetage d'une des barres du 3 points qui s'est abîmé. Pourtant sans avoir à le charger plus que de raison. Et puis le deuxième point un peu plus négatif, c'est la procédure de démarrage par temps froid. C'est une procédure qui fait un peu stresser des fois quand on est en forêt, en hiver. Le tracteur quand même a un peu de mal à démarrer malgré le respect des temps de préchauffe qui sont indiqués dans le manuel. J'ai d'ailleurs dû changer l'hiver dernier les bougies de préchauffage. Le tracteur ne démarrait plus, ça a été pris sur garantie et maintenant ça fonctionne très bien. Mais voilà, c'est un peu stressant les démarrages par temps très froid. Ici dans les Vosges, on a des températures bien négatives en hiver. C'est un petit peu les 2 points négatifs qu'on pourrait trouver pour ce tracteur. Après, ça reste un rapport qualité-prix qui est pour moi extrêmement bon. Si vous souhaitez voir ce tracteur en action, j'ai fait 2 vidéos. Je vais essayer de vous mettre les liens des vidéos quelque part sur l'écran. Vous verrez le tracteur en action sur un chemin forestier et en utilisation du broyeur. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la présentation du deuxième tracteur que vous avez peut-être vu derrière, c'est le Someka 670. À bientôt.